Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 février 2021 au lendemain d'une séance qui a été marquée par un certain optimisme ambiant avec des indices américains qui ont terminé en nette hausse avec à la clé pour le S&P 500 et le Nasdaq de nouveaux records historiques avec un S&P à plus 1,09%, un Nasdaq à plus 1,23% et le Dow Jones qui a progressé d'1,08% quand le Russell 2000 est parvenu à gagner 1,98%. Cet optimisme ambiant est dû à plusieurs facteurs, hein. Tout d'abord, la saison des résultats qui bat son plein avec des résultats favorables pour les entreprises américaines et des signes d'une reprise du marché du travail. Et donc cela a propulsé les indices US, a propulsé Wall Street sur des records. Alors, à noter concernant les inscriptions au chômage, car c'est également donc cette reprise hein, du marché du travail qui a porté les indices. Nous avons une diminution plus qu'attendue aux États-Unis concernant les inscriptions au chômage lors de la semaine du 30 janvier à 779 000 contre 812 000 la semaine précédente. Et donc des hausses sont également peut-être observées lors de la session en Asie-Pacifique, avec le Nikkei qui a gagné environ 1,5%, le Kospi et le S&P ASX 200 ont augmenté de 1,1% et les indices chinois ont évolué en territoire positif. À noter que Joe Biden rencontrera les dirigeants démocrates aujourd'hui afin de discuter de l'accord de relance, hein. Le Sénat s'oppose tout de même à l'octroi de chèques de relance aux contribuables à revenus élevés. Et Joe Biden devrait donc prononcer un discours aujourd'hui, il me semble, aux alentours de 17h15, justement, 17h45, concernant le plan de relance. À noter que selon le Wall Street Journal, l'administration Biden envisagerait d'annuler la dette des étudiants par le biais d'une action de l'exécutif. Et toujours selon le Wall Street Journal, Apple se rapprochera de Hyundai Kia afin de produire des véhicules autonomes en 2024, des véhicules qui seront produits bien entendu aux États-Unis, en Géorgie. Et concernant un petit point sur la pandémie, une pandémie qui ralentit aux États-Unis, plusieurs États décident de lever les restrictions concernant la restauration ou même le divertissement en plein air. Et également un petit point sur les taux longs aux États-Unis, une dette souveraine qui est délaissée par les investisseurs et donc des rendements qui grimpent et c'est le retour de l'appétit pour le risque, hein. On atteste les records historiques à Wall Street. Le 10 ans américain a marqué un sommet jeudi, un sommet qui n'avait pas été atteint depuis le 11 janvier à 1,162%. Nous sommes actuellement aux alentours des 1,135%. Et donc, concernant la séance du jour, nous avons une donnée cruciale. Comme chaque premier vendredi du mois, nous allons prendre connaissance du rapport du NFP avec la variation d'emploi non agricole. Ce sera donc la donnée la plus attendue, mais également ce fameux discours de Joe Biden à 17h45 concernant le plan de relance. On prendra également connaissance à 14h30 de données concernant le marché du travail au Canada, à la même heure aux États-Unis, la balance commerciale pour le mois de décembre. Donc voilà pour les principales données. On passe sans plus tarder sur le compartiment action avec un DAX qui se replie légèrement en ce début de séance, mais qui reste au-dessus des 14 000, 14 036 très exactement. Peut-être un bon point d'entrée en vue d'aller chercher le sommet de la tête de cette ETE, donc le sommet du 8 janvier. À noter, on a bel et bien franchi sans grande difficulté le sommet de l'épaule droite de notre figure en ETE. Et donc, hein, le prochain niveau, ce sont ici les 14 127 points pour le DAX. Qu'en est-il du CAC 40? Le CAC 40 qui progresse nettement ici et qui va rejoindre le sommet de son épaule droite aux alentours des 5660 points. Et un franchissement de ce niveau permettrait d'aller chercher le seuil psychologique des 5700 points pour le CAC 40. Le Nasdaq ici pourrait aller chercher des records historiques s'il parvenait à s'installer au-dessus des 13 600 points. Un franchissement clair et précis des 13 600 points. Et à noter que nous avons des données cet après-midi qui pourraient fournir du carburant aux indices américains. Et en cas de franchissement des 13 600, cela nous permettrait d'aller chercher ici une projection de soda aux alentours des
13 820 points, ce qui permettrait de finaliser cette impulsion haussière initiée le 1er février pour le Nasdaq. Et donc, ça pourrait être un prochain record historique en cette fin de semaine. Le Dow Jones n'a pas réussi à marquer de record historique, mais il a bien pulvérisé la borne inférieure de son range. Il a réintégré ici le range, franchi la médiane, prochain niveau à aller chercher les 31 147 points. Et donc, pour l'heure, on ne parvient pas à se hisser clairement au-dessus des 31 000. Et à noter également, hein, pour le Dow Jones, il y a une vague haussière, hein, et donc je pense qu'on a atteint l'objectif V. Je pense que je l'ai ici. Non, je ne l'ai pas. Nous allons la tracer ensemble. Et je pense... Voilà, nous y sommes très précisément. Nous y sommes très précisément. Ce sont les 31 058. Et donc, il faudrait s'installer au-dessus, hein, pour aller chercher les précédents sommets, hein, qui sont... On est aux portes des sommets dans tous les cas, donc on a besoin juste d'un peu plus de carburant. Concernant le S&P 500, même topo, nous avons ici une impulsion haussière, une vague qui nous donnait une projection à 3876. On l'a atteint, on est en train de buter, et si on s'en affranchit, ce serait pour aller chercher les 3900 points. Mais attention, un retour en direction de la Tenkan n'est pas exclu, hein, concernant les scénarios haussiers. Les 3844, par exemple, pour le S&P 500, pourraient être testés avant une reprise haussière. Le Russell 2000, très belle progression, hein, pour le Russell 2000 qui marque une pause à 2200 points à l'heure actuelle. Et donc, un Russell 2000, hein, qui pourrait poursuivre en direction des 2236 points. On passe à présent sur le Bitcoin, un Bitcoin qui a marqué une pause, qui revient à 37 389 dollars. Et donc ici également, on pourrait avoir un objectif de très court terme, un objectif peut-être de séance en intraday qui nous serait donné par cette projection. C'est du V toujours. Et là, ce serait 41 261. Donc on garde cette projection, on va essayer de la vérifier. Pour l'heure, bien entendu, afin de valider ce scénario, il faudrait réussir à s'affranchir ici, à s'installer au-dessus des 38 400 dollars pour le Bitcoin. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un gold qui retrouve des couleurs. Et prudence, car si le gold repasse en dessous des 1800 dollars l'once, ce qui serait très probable en début de séance américaine, ce serait direction les 1765 dollars. Et donc, prudence, malgré cette tentative de reprise haussière. Et à noter que nous avons une oblique ici qui relie le creux du 5 juin 2020 à celui du 30 novembre 2020. On est en train de tenter d'invalider ici son franchissement, mais ce n'est que le début de séance. Donc, prudence sur le gold. Le gold qui est allé chercher, il me semble, sa Kijun ou sa Tenkan en intraday, c'est la Tenkan. Voilà, la Kijun est beaucoup plus loin. Donc, on se redresse, on va chercher la Tenkan en vue d'aller briser les 1781, ce qui nous ramènerait ici aux 1765 pour le gold. Pour leur belle reprise ici, et peut-être un bon point d'entrée légèrement en dessous des 1800 dollars pour aller chercher les 1765. Le silver également qui se redresse, mais on a déjà détaillé la configuration technique du silver. Donc, mais bien entendu, une configuration qui ne se confirmerait qu'en cas de franchissement de la ligne de coût aux alentours des 22 dollars. Et donc, à ce moment-là, ce serait un réel signal baissier ici pour le silver qui pourrait aller chercher donc l'objectif théorique de ce double top, un objectif théorique qui le placerait aux alentours des 15,300 $. Très belle percée du pétrole qui profite de l'optimisme ambiant pour aller s'affranchir de cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Alors ici, on pourrait aller chercher les 57,50. 57,50, ça paraît un bon niveau, hein, c'est le dernier 57,75, même dernier rempart avant les 58 dollars. Mais attention, attention à un éventuel repli, à une éventuelle prise de bénéfice après la nette progression de ces dernières séances. Le ratio risque-rendement ne favorise peut-être pas les acheteurs aujourd'hui, à l'heure actuelle, après une telle progression des cours du pétrole. Surtout si on s'affranchit des 57 dollars pour aller s'approcher des 57,75. Là, éventuellement, on pourrait s'attendre. Et dans ce cas-là, peut-être que le ratio risque-rendement favoriserait les vendeurs pour le pétrole WTI. On atteste ici le Brent qui s'approche du seuil symbolique des 60 dollars.
Donc extrême prudence, peut-être le temps de prendre ses bénéfices pour ceux qui ont acheté en début de mois de février, mais en tout cas un peu trop tard pour acheter à court terme. Hem, on pourrait avoir un signal baissier. Pour le moment, il n'y a pas de formation baissière, hein. Rien ne nous indique un repli, mais attention à toute éventuelle, formation. On va prendre un exemple. C'est exactement ce que l'on avait fait pour le sucre. On essaie d'anticiper une éventuelle formation. Le sucre qui nous a formé une belle ETE par la suite. Ici, on pourrait avoir une autre ETE, par exemple. Ici, ça serait une épaule, une tête, donc un repli pour aller chercher le nuage, une nouvelle tentative haussière ici pour former une seconde épaule et un repli qui nous ramènerait dans la zone des 55 dollars. Donc prudence tout de même sur les pétroles, c'est une très belle progression. On pourrait se hisser au-dessus des 57 dollars, voire 57,75 pour aller se replier, aller chercher ici cette oblique haussière. Encore une fois, c'est une hypothèse technique qui reste à vérifier. Le gaz naturel, donc la vague de froid hein, aux États-Unis avec les chutes de neige exceptionnelles, continue d'augmenter la demande de chauffage. Et donc, hein, pour l'heure, on se hisse au-dessus de la barre des 3 et c'est une, résistance de taille, une résistance majeure, une résistance que l'on franchit, que ce soit à la hausse ou à la baisse habituellement par des gaps, hein. On le voit ici, un gap haussier, pour passer en dessous ici, nous avons eu un gap baissier. C'est vraiment un seuil psychologique majeur pour le gaz naturel. Donc cette séance sera cruciale, hein, pour, l'évolution des cours à moyen terme du gaz, naturel. Si on parvient à clôturer au-dessus des 3, dans ce cas-là, il faudrait aller chercher les 3,400. Le sucre, donc visiblement, qui pourrait être en train de former ici une seconde épaule. Donc on reste extrêmement prudent. On fait attention hein, sur le sucre lors de ces dernières séances. On passe à présent sur le marché des changes. À noter également pour le gold, hein, ce délaissement de la dette souveraine, ces sommets de 3 semaines sur le 10 ans américain ont entraîné hein, ce repli sur le gold. Ceci étant dit, on passe au billet vert sur le dollar américain qui est en train de se replier quelque peu après avoir testé, voire titillé la borne supérieure de ce canal haussier. L'euro-dollar rebondit légèrement, c'est justement ce dont on avait parlé lorsque la lagging span atteint le nuage. Alors le repli était assez fort hier et donc on a atteint un niveau assez bas. Donc légère reprise haussière avant un repli peut-être en direction de l'objectif théorique des 1,17 800 ici. Donc on est allé chercher le bas de notre nuage, on rebondit quelque peu, d'ailleurs on pourrait voir cela plus dans le détail avec notre nuage journalier ici et les courants H4. Donc on rebondit sur le bas de nuage au maximum pour aller chercher les 1,20 avant de repartir 1,17 800, l'objectif théorique que l'on retrouve ici en journalier en reportant la hauteur de notre figure sur notre point de breakout. Alors, GBP-USD, on a eu une belle remontée après un signal technique de la sortie du biseau ascendant. Donc, on va passer directement. Ce sont les données hebdomadaires ici. En données intraday, donc on repasse au-dessus des 1,3680 et c'est la BOE qui a donc révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année en raison du nouveau confinement et qui a indiqué qu'il faudrait se préparer à l'éventualité pardon, de taux négatifs. GBP-USD donc réintègre ici réintègre sa figure hein, et on est en train d'invalider le scénario baissier de court terme. L'USD Tri lui ne l'invalide pas, au contraire, il va tout droit à l'objectif en direction du seuil psychologique des 7. Et le GBP-CHF, ça c'était un beau signal, hein. On avait insisté dessus, on le suit depuis très longtemps parce que c'était un signal de cassure de résistance hebdomadaire. Donc je le répète encore une fois, lorsqu'on franchit un support, une résistance hebdomadaire ou mensuelle, ce sont des signaux extrêmement forts. Et donc là, on part directement à la hausse, peut-être pour aller tester la borne supérieure de notre canal haussier. L'USD-CAD a réussi donc à se hisser porté par son nuage, mais on repart en pullback à nouveau en direction des 1,2790. Hein. Ici, on le comprendra, on a une belle progression des pétroles et donc nous avons cette corrélation négative entre l'USD-CAD et le pétrole, ce qui ne permet pas à l'USD-CAD de décoller. Donc sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market, une séance qui pourrait être très intéressante avec ce chiffre attendu du NFP, mais également le discours de Joe Biden. Et on constate à présent ce repli considérable d'ailleurs en bas à gauche de l'USDN. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous avez des questions
et on se donne rendez-vous dès lundi pour, un point hebdomadaire, mais également un nouveau Good Morning Market. Excellente séance de trading à tous et très bon week-end. On se donne rendez-vous dès lundi. Au revoir.